Bonjour à tous, c'est Trading Life. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, ce sera une vidéo analyse et cours. Voilà, comme ça, il y aura les analyses de la semaine. Voilà, sur 4 paires. Donc, voilà, il va y avoir EuroAUD, il va y avoir LBV-CAD, AUD-CAD et EuroCAD. Donc, voilà, dans la vidéo, en tout dans la description, vous allez voir, il va y avoir des onglets et vous pourrez directement aller sur les analyses de ces paires-là. Voilà. Donc, on va commencer par EuroAUD, du coup, en daily. Donc, ça, c'est sur mes graphiques que je fais mes analyses. Alors, du coup, Euro AUD en daily, voilà ce que ça donne. Donc là, ça, je sais pas pourquoi ça s'est pas mis, mais j'allais tracer des choses comme la range, impulsion, et un autre range, une correction. Donc on va commencer par les vagues d'Elliott pour voir le long terme. Donc on fait 1, là il y a range, correction 2, troisième impulsion, enfin troisième mouvement c'est une impulsion, quatrième mouvement une correction, et un cinquième mouvement une impulsion baissière, correction, impulsion, et normalement ça va nous amener à peu près à cette distance là, à partir de ce point ici à peu près, enfin en moyenne, c'est ce qui s'appelle la théorie du prix, voilà, selon le temps que ça met d'aller un point A, un point B, un point C, A, B ici, C ici, bah, en faisant des calculs, en additionnant, etc., vous pouvez trouver des points. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. EuroUD, donc il manque une impulsion baissière sur du daily. Donc voilà, excusez-moi si ma voix elle est pas comme d'habitude, je suis un peu malade. Bon, voilà, c'est pas le Covid, mais bon, ça arrive de temps en temps. Bref, c'est ma vie, on s'en fout. Donc il y a une moyenne mobile 200, le RSI et le MACD. Donc le MACD, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Voilà, donc je vous ai expliqué. Et là en plus, bah, du coup, vous allez voir plus du concret encore une fois pour son utilisation. Voilà ce que j'en ai mon interprétation. Voilà. Donc ici, on peut voir une trendline descendante, enfin une tendance baissière. Là, je l'ai pas fait de l'autre côté, mais je pourrais le faire. Hop, hop, ça, voilà, ici. Voilà, je l'ai pas tracé, bon. Voilà, j'aurais dû, hein, pour trouver par exemple ce mouvement-là, je l'aurais trouvé. Et bon, c'est pas grave, du coup, on a une impulsion haussière, baissière, haussière, voilà. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 rebonds en haut. 5 rebonds en haut et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en bas, donc 5, 6. Donc il va peut-être avoir une impulsion encore haussière ou soit ça va venir casser ce niveau-là. Je ne sais pas du tout, mais ce que je peux vous dire actuellement, c'est qu'avec la moyenne mobile 200, ça va bien rejeter le prix. On est au niveau des 38% ici, en même temps que la moyenne mobile. Je vais vous faire. Donc voilà, profil de volume Agapix. On va voir là où il y a le plus d'achats et de ventes. Voilà, donc le niveau de prix il est là. À ce niveau-là, il y a eu beaucoup de volume d'injectés. Voilà, que ce soit à l'achat ou à la vente, il y a beaucoup de volume d'injectés à ce niveau-là, au niveau du trait rouge. Donc, pour l'instant, on est plus en achat. Si ça réagit sur ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens ils ont racheté ici. Si ça casse là-dessous, bah, ça veut dire qu'il y a des gens ils ont vendu à ce niveau-là. Donc on va juste l'enlever. Hop, voilà. Donc on est sur les 38% ici. Canal haussier, donc la correction bien haussière, voilà, 38%. Le mieux c'est d'attendre les 61, etc. Mais voilà, il mobile de ça a bien réagi dessus. Le RSI, regardez, je viens de la tracer, j'étais en préparant la vidéo. Divergence baissière, regardez le prix, lui il monte. Je vais vous le tracer, la trendline pour comprendre. À partir d'ici, le plus haut du RSI, au niveau du prix il est là. Et en haut, voilà, regardez. La trendline au niveau du prix ici c'est haussier, ici c'est baissier. Donc ça veut dire que là il y a des chances du coup que ça parte à la baisse. Et avant ça il faudra des confirmations. Par exemple que ça casse ce niveau-là, que ça fasse des pullbacks dessus par exemple. Moi du coup je vais attendre les 23,6. Voilà, pour prendre position, je prendrai cette position là, voilà, je l'ai préparé à l'avance. Donc voilà, au moins jusqu'au plus bas ici. Et puis après, vous pouvez même rajouter par exemple cette distance là et cette distance là par exemple, regardez, une technique en plus. Vous voyez, prenez cette distance ici, vous prenez le point A, B, vous prenez la distance avec outil mesure. Après ça dépend, on va prendre au niveau des bougies, la fermeture des bougies. Donc là on a 54 bars sur 17 jours, voilà, moins 15%. Il y a 2887 pips, voilà, en 54 jours. Donc retenez bien, regardez ici, 54 jours, 2887. Et là il y a 1600. Non, c'est quand même la même impulsion. Mais en fait, quand A, B, C
D, donc AB égale CD en distance de pips, enfin, en hauteur de pips. Il y a beaucoup de chances que à la fin de la correction ici ça casse et que ça aille au double du coup de cette distance là, que ça fasse AB plus CD en distance. Voilà, c'est des TP théoriques après, donc voilà, si tous les investisseurs ont la même analyse que vous, ou la plupart, ou même qui vendent en même temps que vous, qui achètent en même temps que vous, et ben voilà, vous aurez beaucoup de chances que le trade y parte bien. Donc voilà, le MACD ici, ça commence à devenir rouge. La ligne bleue, il faut qu'elle soit en dessous du rouge, des histogrammes rouges, en dessous de la moyenne orange qui est au-dessus pour l'instant de la bleue. Donc voilà, il faut tout que ça soit en dessous du rouge. Donc voilà, au moins il y aura le temps ici que ça casse, ça revienne, et là ça sera rouge au bon moment. Par exemple, regardez ici, un exemple, RSI sur achat ici, le bleu est passé en dessous de la rouge à ce niveau là. Voilà, donc vous achetez par exemple, vous vendez par exemple la clôture de la bougie, ici. Voilà, il y a une confirmation pullback sur la 200. Voilà, il y a pas mal de choses. Là, par exemple, vous pouvez vendre, ou si vous voulez vendre avec un signal, ce qu'on appelle faible, comme avec Ishimoku, qui se situe au-dessus, ici, de la zone 0, vous pouvez vendre donc avec un risque moyen, enfin faible. Dès que ça casse ce signal-là, ça passe sous la rouge, vous pouvez vendre et puis mettre un petit peu un gros risque, enfin un risque normal on va dire, par exemple. Voilà. Donc voilà pour Euro AUD du coup, là on est que en daily, je vous ai fait une analyse daily. Donc on va aller sur du 4 heures. Et après c'est la même chose, voilà. Ici ça refait un petit canal là. Hop, deux faux mouvements vers le haut, donc il y a des chances que ça parte vers le bas. Donc attendez la cassure ici, là c'est la clôture journalière. Vous pouvez l'activer dans TradingView. Hop, pullback, vous attendez, vous vendez. Vous pouvez au moins vendre jusqu'au bas ici, hein, donc profitez-en. Le SL vous mettez un peu loin. Vous mettez par exemple si ça revient pas au-dessus de celui-là, vous mettez le SL, je sais pas, ouais, vers ici par exemple. Voilà, comme je disais, le SL vers ici. Au-dessus d'un niveau institutionnel, donc là 1,59. Donc on met à 59,1 par exemple. Et voilà, donc voilà mon analyse pour l'instant, ce qu'il y aurait à faire. Plus chercher à la vente parce que sur de long terme j'ai assez baissier, là c'est une correction haussière. Donc après ça peut très bien continuer, faire des faux mouvements ou même continuer jusqu'à un certain pourcentage. Mais sur le long terme, au bout d'un moment, il faudra chercher une vente et vendre jusqu'à ici. Donc ça sera le trade à surtout pas manquer, quoi. Et il faudra bien le garder, bien sûr. Parce que là, ce sera un très beau trade à prendre. Maintenant, on va passer sur GBP CAD. Voilà. Donc là, j'ai écrit des trucs. Oui, bon, ça, c'est mes anciennes analyses. Hop. Voilà. Donc, à partir d'ici, j'avais tracé Fibonacci, tout ça. On va recommencer en daily. Daily, tendance haussière. Voilà. Il y avait des zones de support résistance à des endroits, des zones de prix, etc. Donc là, ça nous a fait une trendline en descendant. On est plutôt dans un range. Voilà, le haut ici, le bas ici. Donc voilà, c'est un range. Hein. Voilà, haussier, baissier. Là, une correction haussière. Regardez, avec les vagues déjà, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça va au moins aller jusqu'ici si ça casse là, comme ça l'a fait. J'ai pas pris position parce qu'on est au mois de juillet, et aussi une chose importante, le mois de juillet, éviter de trader vraiment ou sinon avec un risque très 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 faible. Parce que au mois de juillet, voilà, il y a beaucoup d'investisseurs en vacances, on va dire. Enfin, c'est en plus c'est la réalité. Donc il y a moins de gros poissons et donc il y a moins de volatilité, donc il y a plus de faux mouvements. Et c'est pas utile de trader, vous allez vous faire stopper très souvent, donc c'est pas la peine. Profitez-en pour vous former, voilà, regardez par exemple mes vidéos, profitez-en pour les regarder jusqu'à la fin, et puis voilà, parce que je dis pas mal de choses intéressantes, ça m'arrive des fois, surtout dans mes vidéos, c'est le but, donc regardez mes vidéos jusqu'à la fin, regardez la vidéo plus longtemps si ça vous plaît, quoi. Donc là on est en daily, on va passer en 4 heures. Donc voilà, 1, 2, 3 pics, 4 pics. Là, regardez comment ça réagit la trendline. Après, ça casse direct, paf. C'est passé sous la moyenne mobile 200. Et là, ça va peut-être faire un pullback dessus, je ne sais pas. Le RSI est en survente ici, le MACD en vente, le c'est par-dessus. Donc là, par exemple, regardez, il y a deux trendlines, un support résistance, une zone de pullback, la cinquième vague à faire. On va voir avec cet outil-là. Hop. Où c'est qu'il est? Ici.
voilà où il y a eu le plus d'argent injecté cet intervalle, dans cet intervalle. Donc par exemple, il faudrait... Là j'ai pas pris position, mais par exemple j'aurais dû prendre position, voilà, cassure de cette bougie là par exemple. Prenons ici le SL, là, je le laisse là, le TP aussi. Mais on peut très bien attendre plusieurs retests là. Le bas il est plus bas que celui-là. Le bas ici, et le haut il est plus bas que l'ancien haut. Donc celui-là on va voir s'il réagit à la moyenne mobile 200, peut-être tant mieux. Le MACD est en vente. Donc voilà, en plus ça ici c'est 0,5, c'est les 50% de Fibonacci. Donc là il y a pas mal de choses qui nous disent que ça va chuter. Enfin il y a beaucoup de probabilités que ça chute. Voilà. Donc on va en 1 heure. Donc là les trades d'aujourd'hui c'est plus du long terme, hein, voilà. Je pense que vous l'avez compris. Et voilà, c'est pour avoir un ordre d'idée pour les semaines à venir et de plutôt viser telle ou telle sorte de trade. Et des sortes de positions quoi. Position acheteuse, vendeuse, voilà. Donc là vous voyez ici on peut tracer une trendline, ça va casser, donc ça va peut-être revenir ici du coup. Et donc sur cette zone là. Sur cette zone là, sur cette zone là. Donc une très grosse zone de retournement ici. Donc à peu près par exemple ici vous pouvez mettre des zones, des sell limites par exemple. Ou attendre cet endroit là et vendre. Là vous voyez le RSI. Excusez-moi. Le RSI il est à 67. Pas loin des surachats. Et regardez les niveaux avant. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ça, bon là, ça sert à rien de proposition par rapport à ça, parce que là le mouvement il est déjà fait. Regardez. Hop. Et voilà, regardez. Paf, paf. Divergence. Ça a chuté. Voilà, maintenant c'est tard, c'est trop tard parce que le mouvement il est fait. Et voilà. Donc là, ça va peut-être revenir vers là pour vendre ensuite. Le SL, regardez. Il est là. Ce prix là. Vous faites pause dans la vidéo au pire. Et le TP, c'est le bas du range que je vous ai montré ici. Voilà, il est là le prix en bleu. Voilà. On va passer à la prochaine paire. Ok, donc on est sur AUDCAD en daily. Alors regardez, ça va être plutôt rapide. Donc vous voyez, AUDCAD. Première zone ici. Pourquoi je l'ai tracé comme ça? Je ne sais point. On va l'enlever. Ça c'est inutile. Peut-être que je l'avais tracé par rapport au weekly. Non, c'est pas grave. Alors, daily. Tendance haussière. On a 1, 2, 3 rebonds, 4 rebonds, 5 rebonds. Ici ça a cassé, ça fait pullback. Hop, ici, niveau de support résistance à ce niveau là. Oui, ça fait pullback là ici. Regardez ici aussi, ça fait un pullback là, sur cette zone là. Je vais vous le tracer. Ici. Là, voilà, ça fait réagir. On a eu étoile doji, voilà, englobant baissière, et après ben, voilà. Ici, je me souviens, on avait eu. C'est où? Voilà, j'avais marqué, regardez ce que j'ai écrit, j'avais marqué TP, ETE. Ça, ETE, c'est une épaule tête épaule. Inversé. Donc comme je vous ai dit, montré dans les dernières vidéos, il faut attendre que ça casse cette ligne de coup, que ça fasse pullback. Et que ensuite, pour trouver le TP, il faut que faut prendre cette distance là, vous prenez le milieu de ce segment, vous allez jusqu'ici, vous mesurez en pips avec l'outil mesure, comme ceci, jusqu'à ici, 145 pips. Ensuite, vous partez ici, du pullback ici, 145 pips. Non, alors attendez, je me suis trompé. On va recommencer. Bref, je l'avais trouvé ici, j'avais tracé ma zone ici, c'était top, ça avait pile réagi dessus. Donc, voilà, alors c'était quoi? C'était ici, 56. Hop. Je ne sais point. Alors là, excusez-moi, je sais plus à partir d'où je l'ai pris. Mais je comprends pas. Je ne comprends point. En tout cas, je l'avais tracé ici, et ça a bien réagi dessus. Très bonne question, alors là, je sais plus ce que j'ai fait. Bref, c'était du passé, donc on va passer au présent, parce que sinon, c'est pas utile. Donc nous voyons, du coup, on revient daily, on est sur une zone de range. Voilà, cette zone, ici, il y avait des faux mouvements. Oui, c'est du daily, bah, c'était des gros mouvements, bien sûr, mais il y avait des zones de range entre celle-ci et celle-ci. 1, 2, 3 rebonds. Le troisième rebond est toujours plus puissant, enfin, en théorie.
MACD dessous, le bleu est passé au-dessus, en fait il est passé dessous. Le RSI, là il est bas, celui-là il est plus haut, alors qu'il est plus bas. Que voilà, c'est une toute petite divergence. À noter tout quand même, parce que c'est très important en daily. C'est du gros time frame, il faut suivre ce qu'il y a dans le time frame. Voilà, pour prendre position, petit time frame, voilà, hop, hop, divergence. Hop, 24 heures. Nous voyons ici 1, 2 rebonds, 3 rebonds, un quatrième vite fait faux mouvement, cassé, peut-être un pullback sur cette zone-là. La moyenne mobile 200, elle a fait 1, 2, ça revient toucher cette zone-là, 3 peut-être. La MACD, le bleu, il est passé là, donc ouais, il y a des chances que ça monte. Le RSI, il n'y a pas de divergence. Non, là si, aussi, ouais. Là, ça a cassé cette trendline-là, vous voyez, en 1 heure. Ça a cassé. Pourquoi j'ai tracé comme ça? Oui, j'avais tracé avant du mouvement et après j'avais pris. Je voulais prendre le trade et du coup les opportunités sont pas présentées, donc voilà. Hop. On va tracer ça. Voilà. On va prolonger ici, tout simplement. Donc là, le prix va sûrement aller jusqu'à ici, donc cette zone-là. Donc ça tombe bien. On va regarder sur du plus long terme Fibonacci. On va prendre le haut ici. 61, 72, 82. Donc ouais, il y a une très bonne opportunité de vente à partir du coup de ce niveau là où vous attendez cette zone là, donc au niveau des 93,50. Puis vous voyez ce qui se passe tout simplement en une. Donc après ouais, peut-être la vente hein, mais avec le daily vous voyez il y avait une divergence comme je vous l'ai dit il y a un instant. Là ça peut nous faire un double bottom. Qu'en daily ça nous donne quoi si on suit à partir du prix ici, ça nous fait ouais, un bon rejet ici, un double bottom, donc à ce moment là il faut attendre que ça casse du coup ces niveaux là ici. C'est quoi 93,71 oui, bah, au moins du coup si ça casse cette zone là ça fait pullback dessus par exemple en petit time frame, bah, par exemple regardez si c'est un double bottom on va jusqu'ici 143, donc à partir de ici 143 on va regarder où ça va. La moyenne mobile va faire comme ça. C'est à peu près le TPI va se passer. Enfin, le TPI, il va être environ vers là le TP. Théorique, regardez ce qui se passe à gauche. C'est une zone de support résistance. Regardez ça. Donc ça, c'est une très bonne chose. Hop. Voilà. Donc si jamais ça casse ici, ça revient par-dessus, bah, vous pouvez viser ces prix-là. Si c'est à la baisse, vous pouvez viser cette zone ici. Par contre, regardez, ça nous fait une épaule, tête-épaule inversée en daily. Et non, tout court. Épaule, tête, ici, épaule. Ça peut être aller jusqu'à ces niveaux-là même, vous voyez. Donc pour avoir la même hauteur que l'épaule, on peut très bien aller plus bas. Mais le plus important, c'est pour confirmer l'épaule tête d'épaule, il faut que le rebond de celle-ci aille moins haut que celui-là par exemple. Voilà, si ça va moins haut qu'ici, ce sera une épaule tête épaule inverse, une épaule tête épaule sur du long terme. Et donc à partir de là, vous pourrez au moins viser jusqu'à ici, donc ça fait beaucoup de pips. Voilà, regardez, ça fait plus de 1000 pips. Par contre, c'est en plusieurs jours, forcément, enfin en plusieurs semaines même. Mais voilà, Eurocad en daily. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça nous donne? Tendance haussière. Attendez, voilà. Donc ça charge. Donc un rebond, 2 rebonds, 3 rebonds. C'est parti plus haut que celui-là. Et un tout petit peu plus haut. Ça a clôturé comment? Ok, c'est bon. Hop. Même mobile est géré à peu près. Voilà, les prix, ça rebondit bien dessus. Là aussi, ça rebondit. Là, ça rebondit à peu près. Ok, donc on va calculer les packs d'Elliott. Donc double top. Ouais, on va dire ça comme ça. Si le pullback a été fait ici, donc double top. Range pour X raison. Les lignes de coup, elle est ici. Ça fait pullback dessus, très bien. En plus, il y avait cette zone là, regardez. Ici, voilà, ça fait pullback sur cette zone aussi. Ça a chuté, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Attendez, A, B, C, voilà. Donc là, peut-être une petite zone d'achat, mais en daily.
il y a le récipient sur vente ici, le MACD va se retourner. Ouais, voir ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau de ce canal, voilà. Mais il y a peut-être c'est une figure de continuation, on va voir comment ça réagit avec cette moyenne mobile. On va mettre quelque chose comme ça ici, hop, voilà, et voilà. La zone de prix est là, vous voyez, des achats, des ventes, ça va plus tourner autour de ce niveau-là, là où il y a plus de volume injecté. Donc voilà, peut-être que ça peut revenir ici, voire plus haut, on sait pas. Mais du coup, voilà comment ça réagit à ce niveau-là, vous voyez, puis vous vendez ou pas. Mais du coup, si vous vendez, vous pouvez au moins chercher, du coup, ces niveaux-là, regardez. Voilà, ceci, ou même cela, à 1,44,70, 1,44,50, ouais, par exemple. Voilà. Là, on est sur une zone où ouais, ça peut refaire pullback ici et shooter. Sur cette grosse zone, regardez ici, là. Là, ça y a eu un petit pullback, il y a eu des résistances avant, ça fait résistance, là, ça fait support, ça fait pullback à ce niveau-là. Regardez, hop, 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 hop. Ici, ça a retouché plus loin. Ça a retouché plus loin ici. C'est reparti, épaule tête épaule. Hop, ça a rechuté. Et là, ça fait pullback là-dessus, possiblement. Donc, à voir. Donc, cette fois-ci, c'est la fin de la vidéo. Donc, voilà, Roca, hein, donc voilà. Ça aurait été une analyse sur du long terme, sur 4 paires. Donc, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager du coup la vidéo. Et puis voilà, si vous avez des choses à me dire, des remarques, etc., allez-y dans les commentaires. Allez voir dans la description du coup, comme je vous l'ai dit. Si vous voulez regarder, de toute façon c'est trop tard maintenant que vous allez voir la vidéo. Mais voilà, il y a aussi un lien Telegram. Il y a un bon lien Discord et le lien d'Instagram. N'hésitez pas à aller le voir. Je poste des trucs souvent. Et le Telegram, j'ai une équipe avec qui on partage plein de trades, d'analyses. N'hésitez pas à aller voir pour ceux qui débutent et qui ne savent pas trop comment faire. Voilà, on motive tout le monde, on apprend à tout le monde, on donne des bonnes astuces à tout le monde. On a tous une expérience plus ou moins longue. Donc voilà, ça peut être une année, 2 années, 3 années, 2 mois, bref, à tout niveau. Donc il y en a pour tout le monde. Et à chaque question, voilà, on peut faire des cours, on peut faire plein de choses. Moi je suis disponible je suis disponible s'il faut l'après-midi pour vous faire des cours. Par exemple, allez dans les commentaires, allez sur Instagram, etc. Pour me demander, pour me proposer des choses aussi. Mon mail professionnel, c'est dans les à propos, vous cliquez afficher le mail, vous y allez, vous cliquez, et puis vous voyez mon mail, voilà. Je suis pas trop actif par contre sur les mails, mais bon, voilà. Si vous avez que par mail que vous pouvez envoyer un message, dites-le moi après, si je ne le vois pas une semaine après par exemple, je sais pas, envoyez-moi un message direct sous la vidéo en commentaire, et puis comme ça je regarderai par exemple. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, comme je vous l'ai dit pour la 3e fois je crois, mais dans tous les cas, je vous dis à plus, traînez bien, et bonne journée à vous pour ceux qui regardent la vidéo le matin, et bonne soirée à vous pour ceux qui regardent le soir. Ciao.